Je suis passé d'un jeune fauché de 23 ans avec 0 € en poche à millionnaire avant l'âge de 30 ans. À présent, mon entreprise atteint les 15 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et mon patrimoine a dépassé les 50 millions d'euros. Voici le plan exact pour gagner ton premier million d'euros. Et je vais te guider à travers chaque étape pour y arriver. Le niveau 1 concerne les fondamentaux de la création de richesse. Nous allons commencer par les compétences. Être un millionnaire, selon une définition précise et largement utilisée en finance, signifie avoir un patrimoine net, actifs totaux moins les dettes, d'au moins 1 million d'euros, excluant la valeur de la résidence principale. En France, il n'y a que 4,8% de millionnaires. Et la différence entre ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas sont tout simplement leur niveau de connaissance et de compétence. Par exemple, si tu ne sais pas comment investir ton argent, tu n'as pas la compétence en tant qu'investisseur, tu ne sauras pas alors comment le faire fructifier et il sera pour toi alors impossible que l'argent travaille dur pour toi plutôt que l'inverse. Tu es donc alors voué à avoir ton argent qui se fait ronger à cause de l'inflation. Le moins tu sais, le plus c'est difficile. Le plus tu sais, le plus c'est facile. Pour devenir millionnaire, il y a 3 compétences majeures qu'il faut développer. La compétence numéro 1, c'est le fait de savoir communiquer, d'avoir la compétence de savoir écouter. La nature nous a donné 2 oreilles et une bouche pour apprendre à écouter 2 fois plus que ce qu'on parle. Si tu veux devenir millionnaire, tu dois apprendre à écouter tes clients, écouter ton marché, écouter les besoins, les envies, les désirs et les problématiques de ton client idéal. C'est avoir la compétence de se mettre à la place de l'autre. Parce qu'à la fin, être un entrepreneur ou un chef d'entreprise, ça commence par écouter son client idéal et créer un produit ou un service qui va régler son problème. Mais communiquer, c'est aussi apprendre à passer un message simple, clair et percutant que vos prospects et que vos clients puissent vraiment comprendre. Et je peux vous garantir une chose, s'il ne comprend pas ce que vous dites, il ne va pas acheter. Le plus simple, le plus court, le plus percutant, le plus vous allez gagner d'argent. Et un des meilleurs moyens pour cela, c'est de faire appel à des histoires. Parce que tout le monde peut comprendre les histoires. Ça peut être votre histoire personnelle, des histoires de vos clients, mais ça peut être aussi des analogies. Par exemple, si je dois expliquer ce que ça veut dire des croyances limitantes, je peux donner l'analogie c'est comme avoir une voiture et avoir un frein à main enclenché. Et savoir bien communiquer, savoir aussi communiquer d'une manière percutante avec un effet waouh. Donc un parfait exemple, c'est quand Steve Jobs, qui était un maître en communication, a lancé le mini iPod. Il a dit, vous avez déjà posé la question à quoi sert cette petite poche dans le jean? Et il a sorti ce mini iPod de cette toute petite poche. Tout le monde a fait wow. Ou encore Elon Musk, quand il a lancé son Cybertruck. Il a littéralement pris une pierre et l'a jetée contre la vitre pour montrer à quel point c'était solide. Tout le monde a fait wow. Quand mes compétences en communication ont grandi, mes revenus ont explosé. Deuxième compétence à avoir, savoir vendre. Tu peux avoir le meilleur produit du monde. Si tu ne sais pas le vendre, tu vas rester fauché. Si tu veux devenir millionnaire, tu dois apprendre à vendre. Il n'existe pas de millionnaire qui ne sait pas vendre. Mais il y a différentes manières de vendre. Il y a la manière, on agresse les gens, on les pousse, on les force. Ça, c'est la pire des manières de faire. Puis il y a la bonne manière, en écoutant ses clients, en posant les bonnes questions. Les meilleurs vendeurs ou les meilleurs commerciaux, ils parlent que 20% du temps. Et quand ils parlent, c'est en général pour poser une question. La meilleure vente se fait quand on pose les bonnes questions. Et quand les gens internalisent la réponse, la communiquent et puissent prendre une décision par eux-mêmes. J'ai compris que vendre, c'est servir. Si tu crois que tu as un produit ou un service qui peut changer la vie de tes clients, alors tu dois apprendre à vendre parce que ça va améliorer leur qualité de vie. Troisième compétence que tu dois développer, apprendre à marketer. Ça veut dire apprendre à augmenter ta visibilité, apprendre à augmenter ta notoriété. Le but du marketing, c'est de passer de total inconnu à avoir une confiance totale en la marque qui lui permet d'acheter. C'est vraiment le concept de know me. S'ils ne vous connaissent pas, ils vont jamais acheter. Puis après, c'est like me. Je commence à t'apprécier. C'est cool ce que tu partages. J'aime bien. Puis après, ça commence à être trust me. Donc, je commence à avoir confiance en toi. Et finalement, il va y avoir le buy me. Je vais acheter. Ça, c'est le but du marketing. Donc, si tu sais bien communiquer, marketer et vendre, attention, prépare-toi à gagner beaucoup d'argent. Donc on a vu l'étape 1, les compétences. L'étape 2, l'environnement. L'environnement est un accélérateur ou un frein majeur à notre succès. En fait, nous sommes le reflet de notre environnement. Tu t'en rends pas compte, mais ton environnement a un pouvoir énorme
sur toi. En fait, si on veut changer notre comportement, on doit avant tout changer notre environnement. Donc tu veux créer stratégiquement un environnement qui va favoriser ton succès. À mes débuts en tant qu'entrepreneur, j'arrivais pas à décoller. Pourtant, j'étais motivé parce que j'avais le mauvais environnement autour de moi. Et je savais même pas qu'il existait des mentors qui pouvaient m'aider. Une fois que j'ai pris conscience de la puissance de l'environnement, première décision que j'ai prise, j'ai vendu ma télé. Et pendant plus de 20 ans, je n'ai pas eu de télé chez moi. Je me disais, soit je vais regarder les héros à la télé, soit moi je vais devenir le héros de ma vie. M'a permis de me focaliser sur mes objectifs et mes rêves. Autre décision que j'ai prise, j'ai cessé de fréquenter 99% de mes amis. Et pendant que les autres, dès qu'ils gagnaient un petit peu d'argent, ils allaient le claquer dans je sais pas trop quoi, moi je réinvestissais 100% de ce que je gagnais en mes compétences, à me former, en formation, en séminaire, en mastermind, en mentor. Cela m'a permis non seulement de décupler mes compétences, mais aussi de gagner en inspiration et en conviction que j'allais y arriver. Le plus j'ai élevé mon environnement, le plus mes revenus ont progressé. La question à te poser, est-ce que j'ai les bonnes personnes autour de moi qui ont l'ambition de réussir et qui me poussent à réussir? Est-ce que j'ai un mentor qui me donne les clés et qui me permet d'économiser des années d'efforts? Les compétences, environnement, l'étape 3, le focus. Être focus, ça veut dire non à presque tout. Ça veut dire éliminer tout ce qui ne va pas servir la vision ou la mission. En gros, tu veux devenir un Terminator de tout ce qui ne supporte pas tes rêves et tes objectifs. J'ai éliminé même l'alcool. J'ai éliminé la mauvaise alimentation. J'ai éliminé les sorties débiles qui servaient à rien avec les copains. J'ai dit non à presque tout et j'ai focalisé mon esprit comme un laser sur mes objectifs. Si tu fais cela, tu vas devenir 10 fois plus productif et tu vas exploser les compteurs. Étape 4, changer à qui on vend. Une grosse erreur, c'est de ne pas savoir clairement qui est son client idéal. Votre client idéal, c'est celui qui représente peut-être 20% de vos clients et qui rapporte 80% de vos revenus. Et quand vous passez 80% de votre temps sur les 80% des clients mais qui rapportent que 20% des revenus, vous gaspillez énormément d'énergie. Donc maintenant, si on veut atteindre 1 million d'euros, qu'est-ce qui est plus facile? Vendre un produit à 100 euros, pour atteindre 1 million d'euros, on doit le vendre à 10 000 personnes, ou vendre un produit à 10 000 euros à 100 personnes. Lequel de deux est le plus facile à réaliser? Cela, bien sûr. Donc la question à se poser, c'est comment je peux créer une offre et offrir suffisamment de valeur qui me permettra aisément de vendre quelque chose à 10 000 euros. Le plus tu augmentes la valeur sur le marché, le plus tu peux commander des prix élevés. Le plus tu développes des compétences, le plus tu es en mesure de créer la valeur sur le marché. Tout le monde s'en fout si tu fais beaucoup d'heures et que tu travailles 20 heures par jour. La question c'est, quelle est la valeur que tu apportes sur le marché? Étape 5, quoi vendre? Il y a 4 éléments majeurs que tu vas avoir à propos de ton produit. Numéro 1, tu veux qu'il soit différent ou unique. Si tu as un produit bateau par rapport à un produit exceptionnel que les gens désirent ardemment, tu vas vendre 10 fois plus facilement ce produit que les gens désirent. Tu veux vendre quelque chose idéalement qui se démarque, qui sort du lot, qui est extraordinaire. Pour donner un exemple concret, Ferrari a vendu que 13 000 voitures l'année dernière, alors que Renault a vendu plus de 1,5 million de voitures. Et en termes de valorisation, Renault est valorisé seulement à 13 milliards d'euros, alors que Ferrari est valorisé à plus de 80 milliards. Deuxième chose, tu vas avoir un produit cher. Pourquoi? Parce que ça donne déjà des meilleures marges. Et ça permet d'attirer des clients plus motivés. Troisième élément, tu vas avoir un produit répétitif. Prends l'exemple de Gillette ou de Nespresso. Ils sont même prêts à donner le rasoir chez Gillette. Parce que tout ce qui compte pour eux, c'est que les gens puissent racheter les lames de rasoir de mois en mois. Mais les ventes continuent de mois en mois. Tu peux alors construire ton chiffre d'affaires d'année après année. Ça devient bien plus facile de scaler et d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires quand tu construis sur un produit répétitif. Numéro 4, tu veux idéalement avoir un produit avec un coût fixe faible. La valeur d'une entreprise, c'est sa capacité à générer un maximum de valeur avec le minimum de coûts. Ce delta entre le chiffre d'affaires et les charges permet de générer un profit. Parce qu'à la fin, si tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais que tu as 1 million d'euros de coûts, tu gagnes que dalle. Donc en tant que chef d'entreprise, on est mesuré à notre capacité à générer des marges, à avoir un delta élevé, à être en mesure d'ajouter un maximum de valeur avec le minimum de coûts. Donc un parfait exemple, c'est Visa ou Mastercard, qui ont 50% de marge nette, pas brute,
net. Leur modèle économique est basé sur les transactions. Donc Visa ne prête pas directement l'argent. Elle agit comme intermédiaire entre les banques émettrices de cartes, les banques acquéreuses, les commerçants, et les consommateurs. Et Visa prélève des frais sur chaque transaction effectuée par ces cartes, qu'ils appellent des frais d'interchange ou des frais de réseau. Donc les revenus de Visa augmentent à chaque nouvelle transaction, mais les coûts fixes restent relativement stables. Étape 6, trouver ton client idéal. Comme tu l'as compris, tous les clients ne sont pas égaux. Il y a 2 grosses erreurs que je vois constamment. Numéro 1, ne pas connaître son client idéal. Numéro 2, ne pas focus 100% de son énergie sur son client idéal. Une fois que tu connais ton client idéal, tu vas te poser la question, ils sont où? Ils sont où mes clients? Il y a 4 piliers de trafic majeurs. Numéro 1, le bouche à oreille ou la recommandation. Le meilleur ton produit ou ton service. Le plus haut niveau de satisfaction de tes clients. Le plus ils vont faire quoi naturellement? Ils vont en parler autour d'eux. Une des raisons pour laquelle Apple est une société les plus valorisées du monde avec un profit juste phénoménal, c'est qu'ils ont besoin de peu de marketing par rapport à leur chiffre d'affaires. Les gens sont tellement contents de leurs produits qu'ils font rien d'autre que les racheter encore et encore et surtout en parler autour d'eux. Deuxième pilier, les partenariats. C'est un levier que j'ai utilisé encore et encore qui est extrêmement puissant. Qui a ton client idéal mais qui ne vend pas ce que tu vends? Qui vend des produits ou services différents de toi mais qui vend au même client idéal? Et ensuite, c'est simplement de les contacter et de leur faire une offre irrésistible et de trouver un partenariat gagnant-gagnant. Que ça soit un partenariat rémunéré ou non, l'important, c'est qu'il y a un partenariat à long terme qui puisse se faire, où les 2 parties sont contentes et qui puissent bénéficier de ce partenariat dans le long terme. Numéro 3, organique. Il est où ton client idéal? Est-ce qu'il est sur Facebook, Instagram? Est-ce qu'ils sont sur X? Est-ce qu'ils regardent beaucoup de vidéos YouTube? Le mieux tu connais ton client idéal, le plus il est facile de savoir où il traîne en quelque sorte. Si tu vends des bijoux de luxe, ouvre un magasin dans le 8e ou le 16e arrondissement, ça va être un peu plus facile de trouver ton client idéal qui va acheter tes bijoux de luxe. Mais finalement, les pubs, le plus tu connais ton client idéal, le plus il est facile de cibler à travers des pubs. Étape numéro 7, focus sur la problématique de ton client idéal. Tu veux devenir obsessionnel à régler le problème de ton client idéal. Henry Ford avait compris qu'il y avait un problème un jour, c'est que pour aller voir leur famille qui était dans un état différent des États-Unis, il leur fallait une semaine à cheval pour aller leur rendre visite. Il a créé une voiture pour Monsieur Tout-le-Monde qu'il appelle le Model T et il est devenu milliardaire. Et si tu veux devenir millionnaire cette année, il y a 2 erreurs que tu dois absolument arrêter. Numéro 1, c'est de vouloir régler trop de problèmes en lançant trop de produits en même temps. Erreur numéro 2, vouloir vendre une solution sans avoir clairement compris le problème. Tu vas tomber amoureux de ton client idéal et pas tomber amoureux de ton produit. Donc une question à laquelle tu dois absolument avoir une réponse, c'est quelle est la problématique majeure de mon client idéal? Le meilleur moyen pour faire cela, c'est de faire ce que j'appelle un SEP, un sondage en profondeur. Alors posez la question, quelle est votre problématique majeure? Le mieux tu comprends le problème majeur de ton client idéal, le plus facile il est pour toi de créer un produit ou un service qui va solutionner le problème de ton client. Si le client idéal te dit cette solution va régler mon problème, il va acheter. Étape numéro 8, faire une offre irrésistible. Une fois que tu as trouvé ton client idéal, tu ne veux pas leur faire une offre bateau comme la majorité des gens font. Tu veux faire une offre extraordinaire, une offre irrésistible. Voici les 5 éléments d'une offre irrésistible. Premier, c'est la promesse. Par exemple, pour Louis Vuitton, c'est quoi leur promesse? C'est que quand tu vas acheter un de leurs produits, tu vas t'élever socialement. Pour Ferrari, ça va être, quand tu achètes cette Ferrari, tu vas te sentir sérieusement important. La promesse de Renault, c'est... oups. Le plus ta promesse est forte et désirable, le plus il est facile de vendre ton produit ou ton service. Deuxième élément, augmentation de la valeur perçue. Si les gens ne perçoivent pas la valeur qu'ils vont recevoir, ils ne vont pas acheter. Tu vas arriver à communiquer dans ton offre le fait que la valeur qu'ils vont recevoir est bien supérieure au prix qu'ils vont payer. Tout le monde aime bien faire un bon deal. Le prix n'est jamais un problème, mais c'est la perception de valeur par rapport au prix qui est souvent le problème. Donc une question magique que vous voulez poser à vos prospects. Combien cela va vous coûter si vous ne solutionnez pas ce problème dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Et là, ils vont se rendre compte que s'ils ne solutionnent pas le problème maintenant, ça va leur coûter beaucoup plus cher dans les prochains mois et années que le prix qu'ils vont payer maintenant. Troisième élément d'une offre irrésistible, c'est générer des bonus, offrir des bonus. Ça peut être un livre gratuit, ça peut être un déjeuner offert, ça peut être un coaching offert. Quelque chose idéalement qui vous coûte peu, mais qui est perçu comme hautement bénéfique pour votre client. Quatrième élément, urgence et ou rareté. Donc l'urgence, c'est quoi? Ça veut dire, vous avez jusqu'à telle date, vous donnez une date butoir pour acheter ce produit. Sinon après, soit vous perdez les bonus, soit ça va vous coûter beaucoup plus cher. C'est une offre spéciale et il faut agir dans cette période-là. Et donc ça encourage votre client à acheter maintenant.
pour la rareté, ça peut être simplement créer une offre qui est limitée à un nombre de personnes. Le cinquième élément, c'est la garantie. La garantie, c'est retourner le risque chez vous. Vous leur dites, vous prenez aucun risque, le risque, c'est moi qui le prends. Et forcément, le moins de risques votre prospect va avoir, le plus il est enclin à acheter. Vous savez que ça, vous pouvez augmenter de 30 à 50% votre taux de conversion. Certains de nos clients dans notre mastermind, quand on a travaillé avec eux, l'offre irrésistible, certains n'ont pas fait seulement x2 sur leur vente, certains ont fait x10 sur leur vente. Alors, on va voir maintenant l'étape 9, augmenter la LTV. La LTV, c'est quoi? Ça veut dire la Lifetime Value. C'est votre valeur client à vie. Au lieu de parler de LTV, on peut aussi parler de valeur client 1, donc VC1 ou VC3. Quelle est la valeur? Combien a dépensé chez vous un client au bout d'1 an? Combien a dépensé un client chez vous au bout de 3 ans? Vendre à un client conquis est 10 fois plus facile que de vendre à un étranger qui ne vous connaît pas. Donc l'erreur que je vois encore et encore, c'est de mettre tout le focus à acquérir de nouveaux clients plutôt que mettre le focus à augmenter la LTV. La confiance est déjà à 9 ou 10 sur 10. Ça va être beaucoup plus facile de leur proposer soit le même produit, soit un différent produit qui va augmenter la lifetime value. Comment augmenter la LTV? 3 moyens. Premier, c'est de vendre plus du même produit. Par exemple, j'ai vu une entreprise aux États-Unis qui vend un complément alimentaire. Ils faisaient des publicités, donc ads, pub, qui les envoyaient sur leur page de vente. Et sur la page de vente, ils disaient, vous pouvez acheter une fois de notre complément alimentaire. Donc une fois que les gens achetaient, ils arrivaient sur une thank you page, une page de remerciement. Il y avait juste une page intermédiaire qui disait « Attendez, vous savez si vous achetez mais 6 fois du même produit, on va vous offrir un produit gratuit. » Donc en gros, c'était 5 achetés, le 6e gratuit. Ils ont, je crois, eu 30% de gens qui ont pris cette offre-là. Leur coût d'acquisition était strictement le même, mais leurs ventes ont fait x3. Une autre manière d'augmenter la LTV, c'est de proposer un nouveau produit. Donc ça, en général, je ne le recommande pas tant que vous n'avez pas dépassé 500 000 € ou au moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais avec le temps, ça peut accélérer. Vous pouvez avoir le concept, donc ça c'est dans le nouveau, un nouveau produit. Vous pouvez avoir un produit d'appel qui va amener un produit phare et finalement ce que j'appelle le produit max, le produit beaucoup plus élevé. Par exemple, chez un logiciel, tester notre produit standard, logiciel standard à 9 € par mois. Puis hop, ils vont proposer le produit phare, ça va être l'offre petite entreprise à 27 € par mois. Et finalement, ils vont peut-être proposer en disant vous avez une grande entreprise, prenez l'offre entreprise. Et ça, c'est 397 € par mois. Mais vous pouvez aussi augmenter la fréquence d'achat. Donc, au lieu qu'ils achètent une fois par an, comment vous pourriez faire en sorte qu'ils achètent 2 à 3 fois par an? Donc, par exemple, il y a un complément alimentaire que j'adore, qui s'appelle Biogena One. C'est une société qui s'appelle Biogena, qui est en Autriche, produit exceptionnel. Et dès qu'on achète le premier produit, ils proposent la livraison automatique, qu'automatiquement soit débité et qu'on reçoive automatiquement chez soi. J'adore ça. Et donc, ça crée quoi? De la récurrence. Ça augmente la fréquence d'achat au lieu de 1 à 2 fois par an, c'est 12 fois par an. Après, maintenant, si vous êtes simplement un dentiste, juste avoir un système qui fait en sorte de demander à votre équipe de rappeler tous les 3 mois vos clients. De certains dentistes dans mon mastermind, je dis, c'est quand même la fois que tu as rappelé tes clients. Ça faisait bien longtemps. Rappelle-les. Et puis hop, boum, directement 30% de chiffre d'affaires en plus. Et l'étape 10, plus, mieux, nouveau. La plupart du temps, le cerveau aime bien la nouveauté. Et donc on se dit souvent, si je veux gagner plus d'argent, faire plus de ventes, il faut que je vende quelque chose de nouveau. Ou pire, ils vont démarrer un nouveau business. Et le nouveau, par définition, est risqué. Ça va prendre plus de temps et d'énergie que ce qu'on pense. Et en général, une fois sur 2, ça ne marche pas. Donc ce que je martèle avec mon équipe et avec mes clients, encore et encore, c'est avant de vouloir faire quelque chose de nouveau, ce qu'on va d'abord faire, c'est plus. Qu'est-ce qui marche maintenant? Et comment on peut faire plus de ce qui marche? Donc si les publicités marchent, comment on peut faire plus de publicité? Si vous vendez des habits et vous vous rendez compte que ce que les gens veulent le plus, ce qui est le plus facile à vendre, c'est les chaussures, comment vous pouvez vendre plus de chaussures? En le mettant plus en avant, en mettant une lumière par-dessus, en formant vos équipes à parler plus souvent des chaussures plutôt que des t-shirts. Et une fois qu'on a maximisé le plus, on va aller dans le mieux avant d'aller dans le nouveau. Comment je peux faire plus de ce qui marche? Ensuite, comment je peux faire mieux de ce qui marche avant de pouvoir faire quelque chose de nouveau? Juste ce principe que je viens de vous partager pour vous faire économiser beaucoup d'argent. Et croyez-moi, des années à brasser de l'air et lancer des trucs nouveaux qui, dans la plupart du temps, ne va pas marcher. Je vous ai partagé les 10 étapes précises que j'utiliserai si je devais repartir de zéro et générer 1 million d'euros cette année. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez sûrement celle-ci. Allez la voir.